Merci. La parole est à notre collègue Georges Naturel pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, un an jour pour jour après le début des émeutes insurrectionnelles en Nouvelle-Calédonie, je veux avoir tout d'abord une pensée pour toutes ces victimes de cette violence et pour celles et ceux qui ont souffert et qui souffrent encore. Leur courage m'oblige. Les récentes négociations entre indépendantistes et non-indépendantistes, sous l'égide du ministre d'État Manuel Valls, se sont achevées sans qu'aucune convergence décisive n'ait pu être trouvée. Force est de constater que ces négociations voulues comme un sursaut de dialogue ont été un échec. Or, la Nouvelle-Calédonie n'a plus le luxe du temps. L'économie s'effondre, la société est profondément fracturée et les Calédoniens s'interrogent sur l'avenir d'un pays dont le destin et la paix restent suspendus à la conclusion d'un nouvel accord politique. Dans ce contexte d'urgence politique, je souhaite vous poser 3 questions, simples mais essentielles. Tout d'abord, à l'heure où le silence succède à l'échec, quelle suite concrète le gouvernement entend-il donner au processus de négociation? Ensuite, à quelle date entendez-vous fixer les prochaines élections provinciales, reportées à 2 fois, reprises dans des conditions exceptionnelles, mais désormais attendues comme un repère démocratique indispensable? Enfin, le gouvernement envisage-t-il de déposer préalablement à ce scrutin un projet de loi organique permettant d'ouvrir partiellement le corps électoral provincial, notamment à tous les natifs de Nouvelle-Calédonie et aux petits-enfants des citoyens calédoniens, afin de rendre plus démocratiques les prochaines élections provinciales? Il ne s'agit plus seulement aujourd'hui de maintenir la paix, mais de reconstruire un pacte de confiance entre Calédoniens. La République est attendue, pas comme un arbitre lointain, mais comme un garant actif d'un avenir partagé. Pour vous répondre, la parole est au ministre d'État, ministre des Outre-mer, Manuel Valls. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Georges Naturel, nous avons compris à Nouméa, vous et moi, évoquer ces sujets. J'ai évidemment pris acte de l'absence d'accord sur l'essentiel entre les parties à ce stade, mais je crois que contrairement à ce que vous dites, les points de convergence pour l'avenir entre les différents partenaires politiques méritent d'être étudiés et peuvent tracer un chemin commun. Vous le savez, je réponds à vos questions essentielles. Le Conseil d'État, dans son avis sur la proposition de loi organique reportant une seconde fois les élections provinciales, portée par le président Kanner, a considéré que ce nouveau report se justifiait pour se donner le temps de rechercher un nouvel accord et au regard de la situation économique et sociale compromettant la sérénité nécessaire à l'organisation d'un scrutin. Bien que la situation économique et sociale demeure extrêmement compliquée, je l'ai dit il y a un instant au sénateur Temal, un nouveau report des élections apparaît en effet, en l'absence d'accord, difficile politiquement et juridiquement. Mais j'ai bon espoir que les discussions se poursuivent, car j'ai déjà eu l'occasion de le dire, il faut un accord. L'accord est indispensable. C'est incontournable si l'on veut la stabilité et la paix, et je sais pouvoir compter sur votre sens de la mesure et de l'intérêt général. Ainsi, je ne veux pas m'avancer tout de suite, ni sur une date d'organisation des élections, ni sur la question du corps électoral. Je considère que nous avons encore un peu de temps pour permettre le rapprochement des points de vue. Mais je veux dire clairement les choses. Comme on ne peut pas faire un référendum sans les Kanaks, on ne peut pas faire une réforme du corps électoral contre les Kanaks. Et fort de cette maxime, je vous invite à réfléchir et à participer, et vous le ferez, je le sais, cher Georges Naturel, à toute solution qui permet d'avancer vers un compromis. La parole est à notre collègue Jérôme Durain pour le groupe socialiste, écologiste et républicain.